Bonsoir, c'est toujours moi, Arma Bongo-Sir, le propriétaire de la chaîne CMAT RDC. Dans la première vidéo, après celle que nous avons présentée d'emblée l'analyse des données, j'ai présenté une vidéo sur la récolte de données avec la tablette. Après cela, j'ai montré comment il fallait télécharger et installer les logiciels SPSS, Excel, R. J'avais dit que pour télécharger, ça va dépendre, on va télécharger d'Acran, ça va dépendre de votre système d'exploitation, soit Linux, soit Linux, soit Windows, soit macOS. Et j'ai montré facilement comment installer dans Windows parce que moi je n'ai que Windows, je n'ai pas Linux. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais montrer comment importer les données dans R à l'aide de la commande read Excel et faire quelques statistiques descriptives et comment installer les packages R Commander, FactorMiner et FactorShani. Comment faire analyse de données avec R Commander, et je pense que la vidéo aujourd'hui je vais me limiter là-bas. Et la suite des vidéos, je vais faire l'analyse factorielle, analyse à composante principale, analyse à correspondance multiple, analyse tout ça avec logiciel FactorMiner et FactorShani. Alors je vous invite toujours à continuer à vous abonner dans ma chaîne pour que vous ne ratiez pas les vidéos qui vont suivre. Alors ici, à ce niveau, j'ai une base de données qui retrace une base de données qui capte la qualité des institutions. Comprenez que moi je suis économiste et je vais utiliser pour mes cours une base de données qui est entre mes mains. Comme dans mes recherches doctorales, je travaille sur la qualité des institutions. J'ai une base de données qui est toujours mise en place par ICRJ. Je vais vous dire ICRJ, ça signifie quoi. Et c'est à l'aide de cette base de données là que je vais faire certains je vais résoudre certains problèmes de l'analyse des données. Je vais montrer comment faire les tests de conformité, comment faire les tests de différence de D moyenne pour des échantillons appareillés, comment faire les tests de différence de moyenne de deux échantillons indépendants, comment faire l'analyse des variances à un facteur avec ANOVA. Tout ça, nous allons utiliser les packages R Commander. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord présenter la base de données. Voilà, j'ai la base de données ici. À la première colonne, c'est la colonne des pays. La deuxième colonne, c'est la colonne des continents. Vous voyez, il y a là-bas Afrique, Amérique, Europe, ainsi de suite. J'ai retenu 3 continents et ces différents pays. Et j'ai mis aussi une variable qui s'appelle comparer. Compare, ok, qui a que les pays Afrique et non Afrique. Donc je vais comparer ici les pays africains et les pays non africains à partir d'une variable, d'un indicateur de qualité d'institution. Alors j'ai ici plusieurs indicateurs de qualité d'institution. J'ai la stabilité du gouvernement, indicateur qui capte la stabilité du gouvernement, la condition socio-économique, les profils d'investissement, les conflits internes, les conflits externes, la corruption, ainsi de suite. Alors, toutes ces données sont les données en coupe instantanée de l'année 2013. Alors, dans ma recherche doctorale, je les ai de 1984, là où ça commence, jusqu'à 2018. Alors, celui qui a besoin de ces comment télécharger ces données, il peut facilement me dire, parce que ce sont des données payantes. Alors moi je sais comment les télécharger facilement, je peux lui dire, je peux lui envoyer un lien où il peut facilement télécharger ces données. Alors comment se présentent ces données? Ça c'est la méthodologie qu'on a utilisée pour calculer ces données. Et regardez, International Country Risk Grid Methodology. Alors, on dit qu'il y a 22 variables. Parmi ces 22 variables, il y a des variables qui captent les conditions des risques politiques. Il y a des variables qui captent aussi des risques économiques. Là,
je ne suis pas là pour expliquer tout ça. Alors, dans ce qui capte les risques politiques, vous voyez ici, Political Risk Component, il y a 12 variables. Sur les 12 variables là, il y en a qui sont cotées sur 12, il y en a qui sont cotées sur 6, et la dernière qui est cotée sur 4. Alors, vous pouvez facilement, en faisant l'addition ici, vous allez trouver les totales, c'est combien? Les totales, c'est 100. Alors, une fois un pays qui a un score près de 12 pour ce qui concerne la qualité de stabilité du gouvernement, ce pays-là est politiquement stable. Celui qui a la valeur proche de 12 par rapport aux conditions socio-économiques, on dirait que dans ce pays, les conditions socio-économiques sont favorables. Et si ça part près de 0, on dirait que la condition socio-économique est médiocre. Ainsi de suite. Et la corruption aussi, un pays qui tend vers 6, on dirait que dans ce pays-là, il y a presque absence de corruption. Mais là, le pays où ça tend vers 0, on dirait que le pays-là est tellement corrompu. Ainsi de suite. Alors, déjà, nous avons une connaissance de ce qui concerne nos données. Je vais maintenant ici aller télécharger ou bien importer les données Excel dans le logiciel R. Alors, pour le faire, la première des choses, je vais d'abord installer le package Read Excel. Ok, je vais installer le package Read Excel. Moi, je les ai déjà installés. Je vais vous montrer seulement comment procéder pour installer. Alors, pour installer un package, il y a deux façons. Soit vous installez en utilisant le menu ici, soit vous installez en utilisant la commande. Pour utiliser la commande, c'est simple, il suffit de taper install ici, là où le curseur est là, installe. Je peux d'abord augmenter la taille pour que vous voyez bien. Je viens au niveau de préférences, rappelez-vous à la vidéo précédente. J'ajoute ici, je mets même 16 pour que ça soit un peu, voilà, un peu grand. Ok, je peux encore aller, je peux même ramener ça à 20 pour que vous voyez très bien toutes les commandes que je vais appliquer. 20, oui, ok, voilà. Voilà, je tape ici, vous voyez en rouge là-bas, je tape install, je mets point en un mot, package avec S, install point package, j'ouvre la parenthèse. Ici on utilise cette commande si vous connaissez le nom du package par cœur. Alors là je mets le package, c'est quoi? Le package c'est read XL. Read XL. Si j'appuie sur entrée, le package sera directement installé. Mais la condition ici que pour que vous installiez un package, il faut que vous soyez connecté à l'internet. Une fois que vous êtes connecté à l'internet, vous ne pouvez pas installer les packages. Alors voyez facilement que je peux toutefois installer mon package là sans problème. Ça c'est la première façon de faire. Deuxième façon, vous allez dans package ici, package, vous choisissez installer package. Là, je clique là-bas. Alors ça va tourner comme ça. Installer package, ça vous donne les pays que vous devez choisir. Vous allez choisir les pays qui est proche de votre pays. Alors moi ici, je peux choisir quel pays qui serait un peu proche. Je vais chercher un pays africain. Je vois ici South Africa est proche, ou bien je vais prendre le Maroc. Mais Maroc par rapport à la RDC là où je suis, je préfère prendre même South Africa. Je clique sur South Africa, je clique OK. Alors une fois que je vais cliquer OK, ça va m'afficher toutes les listes de packages. Alors à ce niveau là, je vais chercher le package Read XL. Alors ça, je laisse que l'ordinateur tourne un peu pour que ça m'affiche. Voilà, ça m'affiche tous les packages qui sont là. Imaginez que
il y a plus de 1000 packages. Tout ça parce que le logiciel R, c'est un logiciel vraiment complet, un logiciel open source qui est utilisé par plusieurs disciplines, les médecins, les agronomes, les constructeurs, les ingénieurs, les gens qui montent les vidéos, les cartographes, ainsi de suite. Alors, à ce niveau, plusieurs packages sont utilisés. Alors, chaque discipline a les packages qu'il utilise. Moi, ici, je vais chercher les packages qui me concernent, c'est Read XL. Je vais chercher R, Read, c'est RE, Read, REA, c'est quelque part là-bas. Voilà, Read, RA, Read. Voilà, c'est un peu ici, c'est ça. Donc il suffit que je sélectionne ça, je clique pour OK, directement le logiciel, les packages seraient installés. Je rappelle encore, pour installer, la condition est que le logiciel, l'ordinateur doit être connecté à l'internet. Si le logiciel n'est pas connecté, on ne peut pas installer parce que on est en train d'installer les packages depuis le site écran de logiciel R. Alors, je ferme là parce que moi j'ai déjà téléchargé. Alors, une fois que le logiciel est installé, je peux effacer celui-ci que j'avais écrit là parce qu'il n'y a pas moyen que je puisse accorder. Il faut rappeler ce logiciel. Pour rappeler le logiciel que vous avez déjà installé, vous avez aussi deux possibilités. Il faut charger le logiciel, les packages. Pour charger ces packages-là, je peux les charger à partir des menus package ou bien je peux taper la commande de librairie. Je commence d'abord ici par charger avec le menu package. Je viens package, charger le package parce que je vais utiliser maintenant ce menu là, ce package là, library, pour importer mes données. Je clique ici package, charger package, je cherche ça, read XL. Ici on cherche seulement le package qui est déjà installé. Alors c'est ça, Read Excel. Je clique là, OK. Voilà. On me dit que le package a été déjà installé. Alors ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement importer maintenant importer les données Excel que j'ai dans le logiciel R. Alors, pour le faire, il faut ici que les données que je vais importer, que j'affecte ça dans un objet qui sera manipulable. Cet objet-là que je vais affecter, j'appelle cet objet-là données. J'appelle ça données. Je mets inférieur et tiré de 6. OK? J'écris le nom de package, read. Je mets barre de 8. Je mets là-bas Excel. Le logiciel va comprendre que c'est la même chose. J'ouvre la parenthèse. Je mets les guillemets. J'ouvre les guillemets. Alors, une fois que j'ouvre les guillemets, je vais aller chercher les répertoires des données. Moi, j'ai des données ici qui s'appellent Tito. Alors, pour l'avoir, je vais copier ces liens ici. Je fais ça CTRL C. Je copie ça c'est, on appelle ça les liens. Je copie ça. Je viens au niveau de mon R, dans la commande que j'étais en train de taper. Voilà, je colle ça. Et vous voyez, quand je suis ici, quand je suis là, je me limite aux données, mais je n'ai pas mis Tito ici. Alors, il faut que j'ajoute Tito XL pour que le logiciel connaisse que c'est Excel. Mais en plus, je vais prendre aussi les barres ici qui sont obliques, je les change, ça devient les barres obliques à droite. Alors, je vais ramener un peu les curseurs là-bas. J'efface celui-là. Je mets les curseurs, la barre. Je change la position des barres. Voilà. Je change la position des barres encore. Je change la position des barres. Je change la position des barres. Je change la position des barres.
et je viens là-bas, je mets l'autre barre, j'ajoute Tito qui est en majuscule, Tito, je mets point XLS. Alors, regardez, si je fais méthodiquement comme ça, parce que je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo n'ont pas vraiment la notion de la programmation. C'est pourquoi j'ai fait pas à pas. Alors, si c'était quelqu'un, je voulais faire rapidement, je n'allais pas vous montrer comment aller copier ces liens, j'allais les saisir directement. Alors, pour que ça soit compréhensible et que les gens comprennent facilement d'où ça vient, il faut seulement vous localiser votre base de données où vous avez, vous copier au niveau des répertoires ici, vous sélectionnez seulement là-bas, vous copiez, vous faites CTRL-C, vous venez vous coller là où vous êtes en train de codifier, et puis vous changez le sens des barres qui étaient obliques à gauche, mais vous ramenez oblique à droite, et vous ajoutez le nom de la variable. Si le nom de la base de données Excel, si c'était en minuscule, vous écrivez en minuscule. Si c'était en majuscule, comprenez que R était un logiciel open source qui utilise le langage S. Donc, dans le langage S, comme tous les autres langages d'ailleurs, les logiciels comprennent, savent différencier les minuscules en majuscules. Si je mets ici par exemple petit en majuscule et puis tout en minuscule, ça ne peut pas lire parce que là-bas c'est autre chose. Alors, comme je viens de finir de mettre les liens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer. Vous voyez, j'avais ouvert les guillemets ici. Je dois fermer les guillemets. Je ferme les guillemets. Alors, je vais ajouter certains arguments. Je vais d'abord signaler au logiciel que si vous voyez la première colonne, alors cette première colonne-là, la première ligne veut dire seulement que c'est le nom des variables. Alors, je vais ajouter d'abord virgule. J'écris là-bas call barre de width name, call names. Je mets ici égal true. True, c'est-à-dire c'est un connecteur logique. True, false, c'est-à-dire si là je suis en train de dire, je suis en train de communiquer en langage binaire avec le logiciel, que si vous voyez dans ma base de données, les en-têtes de chaque colonne sont les noms de ces colonnes-là, c'est oui. Si je mets non, ce qui veut dire que les colonnes n'ont pas des en-têtes. Je vais mettre virgule. Je vais dire aussi au logiciel, il peut arriver que ma base de données ait les données manquantes. Alors, pour spécifier les données manquantes, il suffit d'écrire na et puis je mets égal. Là, j'ouvre les guillemets, je ferme aussi les guillemets. Le logiciel va comprendre que comme j'ai ouvert et fermé, ce qui veut dire que dans ma base de données, si je vois un vide, ça veut dire données manquantes. Je mets virgule. Comme ma base de données a deux feuilles, il faut que je spécifie au logiciel le nombre de feuilles qui contient ma base de données. Je vais écrire ici sheet. Je mets égal à 1. Ce qui veut dire, si tu vois dans ma base de données, la première feuille, c'est ça, les données. Alors, comme j'ai fini tous les arguments que je mets, regardez, ça c'est les premiers arguments pour dire que les noms de chaque première ligne représente les noms des variables. Na ici représente les données manquantes, que s'il y a des données manquantes, il faut que le logiciel comprenne ça manquante. Si sheet ici représente le nombre de lignes, alors là je peux directement fermer la parenthèse que j'avais ouverte avant et j'appuie sur entrée. Une fois appuyé sur entrée, comme le logiciel n'a pas dit autre chose, ce qui veut dire mes données ont été normalement importées. Alors comme mes données étaient normalement importées, il suffit que je tape données. Voilà, parce que j'avais dit données ici, c'est le nom des variables que j'utilise qui est facilement manipulable. J'appuie sur entrée. Vous voyez, les données sont là. Ça me présente, j'ai 68 lignes, 15 colonnes dans ce tableau. Ça me présente quelques 10 premières données. Première colonne ici, c'est les pays, countries. Deuxième, ce sont les continents. Troisième, la variable de comparaison et les autres là. Alors, ici, je peux directement calculer la statistique descriptive. Pour calculer cette statistique descriptive ici, il suffit que je tape summary.
summary, j'ouvre la parenthèse, j'écris données, c'est-à-dire ça va me calculer le statut descriptif de toutes les variables qui sont là. J'écris la donnée. Je ferme, j'appuie sur entrée. Alors voilà, ça m'a calculé pour toutes les variables qui sont là. Regardez, je commence avec quand tu me dis ce données caractère, pas de souci. On va voir comment arranger ça à la suite. Alors, stabilité du gouvernement, vous voyez ici, la valeur minimale c'est 4,17 pour le pays qui avait une valeur très basse sur 12, c'est 4,91. Le premier quartile c'est 6, la médiane c'est 6, ainsi de suite. La moyenne c'est 6,958. Troisième quartile c'est ça. La valeur maximale, le pays qui avait une très bonne qualité de stabilité du gouvernement avait 10,5 sur 12. Après stabilité du gouvernement, on a la condition sociale. Le pays qui avait une condition sociale minimale c'est 0. Et celui qui avait plus grand c'est 10. La moyenne c'est 4,82. Ainsi de suite. Alors vous remarquez ici que je suis en train de manipuler la base entière. Alors si je vais manipuler variable par variable, je dois d'abord attacher le nom de chaque colonne avec la base de données. Là je vais taper la code attache, je mets ici données. Rappelez-vous que données représente toujours seulement notre base de données. Je clique. Vous voyez, quand je clique, comme ça ne dit rien, ce qui veut dire le code a été accepté. Mais si le code n'est pas accepté, soit ça va vous donner le message d'erreur, soit ça va exécuter. Alors, comme j'ai déjà tapé le code ici, attache base de données, c'est-à-dire, je vais commencer à utiliser variable par variable dans notre base de données. Je peux utiliser ici summaries. Je mets ici démocrate en majuscule comme ça est là-bas, démocrate, et puis je ferme, entrée. Vous voyez, je trouve la même chose, démocrate 1, 0, 0, c'est ça minimum, premier quartier 2,5, ainsi de suite, tout ce que j'ai fait. Si je vais calculer uniquement la moyenne pour démocrate, je vais mettre seulement min démocrate, démocrate. Je ferme. Voilà, ça me donne exactement la moyenne. Si je veux connaître seulement les cartes types, je vais mettre SD démocrate. Voilà, ça c'est les cartes types. Si je veux avoir la variance de démocrate, de démocratie, oui, de démocrate, j'ai la variance qui est les carrés. C'est tout ça, nous avons vu ça à la vidéo précédente. Alors ici je ne m'attache pas à vous montrer des commandes parce que nous allons utiliser un package qui va facilement nous aider à faire tous les calculs sans difficulté. Le package en question c'est le package RCommander. Alors je rappelle toujours aux collègues, aux amis que la connaissance de la manipulation des logiciels, ça ne suffit pas. Il faut plutôt connaître d'abord la théorie. Et le logiciel n'est qu'un outil qui nous permet d'atteindre un objectif que nous avons. Alors moi, j'ai un outil facile qui peut me permettre, moi personnellement, je n'utilise pas trop R. J'utilise R si je vais faire l'analyse d'économétrie spatiale pour dessiner des cartes de localisation, pour faire la cartographie que j'utilise R, parce que s'il faut faire les analyses ici, je le fais facilement avec SPSS ou Stata. Alors comme il y a eu une forte demande, les gens vont me demander que je puisse faire des vidéos sur R, c'est pourquoi je suis en train de faire sur R, en laissant certaines commandes de côté, parce que celui qui veut connaître d'autres commandes, il peut seulement taper en ligne livre commande R, il va facilement trouver les livres, ainsi de suite. Comme moi-même par exemple, j'ai le livre que j'utilise lorsque j'utilise R, j'ai ici le livre Using R for Data Management, Statistical Analysis and Graphics. C'est un très bon livre que je l'utilise. J'utilise aussi
le livre Psychologie statistique avec R. C'est un très bon livre aussi. Alors, vous pouvez aussi facilement trouver plusieurs livres gratuits en ligne qui utilisent l'utilisation R. Mais moi ici, je préfère vous amener à la pragmatique, c'est-à-dire à l'utilisation facile des logiciels R. Alors, de ce fait, je vais maintenant installer le package R Commander. Alors, pour installer le package R Commander, nous allons faire exactement comme on l'avait fait. Moi, je les ai déjà, mais je vais vous montrer seulement comment l'installer. Et alors, vous allez toujours dans Package. On prend Installer Package. Comme on avait déjà eu les pays, ça va nous amener directement au package. Je vais chercher R Commander, c'est-à-dire R en majuscule, C en minuscule, M en minuscule, D en minuscule, et puis R en minuscule. Je vais chercher ça, PQR. R, voilà. C'est ça la commande ici. R, C, M, D, R. Vous sélectionnez ça, vous cliquez sur OK. Une fois vous allez cliquer sur OK, le logiciel va l'installer pour vous. Alors, quand le logiciel va installer pour vous, avant de l'utiliser, il faut d'abord procéder par quoi? Procéder par appeler cela. Alors, je ferme d'abord. Pour appeler cela, je vous avais dit, il faut aller au niveau des packages et pour charger le package. Mais moi, je ne charge pas le package dans celui-là. Je vais charger le package en utilisant la commande library. Alors, j'ouvre la parenthèse, je mets là-bas RCMDR. Voilà. Et puis, je ferme. Il faut faire un clic ici, entrer. Ça va tourner, ça va m'ouvrir l'autre interface qui sera facile à manipuler, comme le logiciel Stata, comme le logiciel SPSS, très facile à manipuler. Alors pour que ça s'ouvre, ça prend un peu de temps, ça dépend de la RAM de la machine que vous êtes en train d'utiliser. Alors en attendant que cela arrive, comme je disais tantôt, que l'utilisation des logiciels, ce n'est pas un problème. Vous pouvez savoir manipuler le logiciel, mais ce qui est important, c'est savoir connaître qu'est-ce que vous allez dire au logiciel de faire. Parce que un logiciel est comme un robot. Si vous avez votre robot et que vous demandez au robot de prendre les couteaux et vous... Alors, comment ça traîne comme ça? Je ne sais pas pourquoi ça traîne. Vous demandez à votre robot de prendre les couteaux et le robot va faire exactement ce que vous demandez. C'est comme le logiciel ici. Nous avons vu avec vous que avec les logiciels avec la variable qualitative mesurée à l'échelle nominale, on ne peut pas faire les arithmétiques et les opérations arithmétiques. Quand on ne peut pas faire les opérations arithmétiques directement, on ne peut pas calculer la moyenne, l'écart type, la variance, non. Alors si vous prenez une variable qualitative comme état civil et que vous demandez au logiciel qu'il puisse calculer pour vous la variable, la moyenne, le logiciel va calculer parce qu'il ne comprend pas. Je ne sais pas pourquoi ça traîne comme ça. Je vais aller d'abord dans charger ça au niveau de ici. RCMDR. Voilà, c'est ça ici. C'est OK. Mais comment ça ne ouvre pas? Je ne peux qu'apprécier cette histoire aussi. Ouais, on va voir comment ça va comment ça traîne. Bon, si ça continue à traîner, je vais d'abord arrêter la vidéo. Comme ça, je vais continuer la partie qui suit après. Ça continue à traîner, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Je vais d'abord arrêter et je vais finir la vidéo à la vidéo suivante.